Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Après avoir traité les boutons de varicelle ou désinfecté les plaies, la question se pose souvent de savoir comment éliminer la fucorine de la peau et des autres surfaces. Le liquide antiseptique de couleur fuchsia se fixe rapidement dans le derme, sur les vêtements, les meubles et les objets ménagers, ce qui rend son élimination difficile. Le nettoyage du pigment colorant fuchsine nécessite l'utilisation de moyens improvisés, mais il est important de se rappeler que le nettoyage ne peut être effectué que sur des surfaces corporelles saines, et que les zones de plaies et de blessures ne peuvent être touchées jusqu'à la guérison complète. Fucorcin est une préparation de couleur écarlate qui est utilisée pour traiter les plaies ou les boutons lors de la varicelle. Le remède se caractérise par une forte pigmentation, de sorte que l'élimination de la fuchsine nécessite l'utilisation de moyens supplémentaires. L'article présente les moyens les plus efficaces, les plus abordables et les plus faciles à utiliser pour éliminer rapidement la fucorine du visage, du corps des adultes et des enfants, des meubles et d'autres surfaces. Méthode courante pour éliminer la fucorine de la peau du visage. La peau du visage étant assez délicate, il est préférable d'attendre que le médicament et ses pigments s'éliminent naturellement. Et si vous êtes impatient, utilisez l'un des remèdes présentés qui éliminera les taches sans endommager la peau. Vitamine C. Achetez de l'acide ascorbique en poudre à la pharmacie et diluez-le dans de l'eau bouillante jusqu'à ce que les cristaux soient complètement dissous. Refroidissez la solution à une température confortable, imbibez en un disque de coton et essuyez les endroits où se trouvent les impuretés. Répétez l'opération jusqu'à ce que les traces de fuchsine soient complètement éliminées. Pour nettoyer la peau du visage de la fucorine, ne pas utiliser d'alcool, d'essence, de chlore et d'autres substances agressives, afin de ne pas dessécher la peau et de ne pas provoquer l'apparition d'irritation. Solution savonneuse. La méthode la plus abordable et la plus sûre est une solution de savon pour bébé. Une demi-barre finement coupée au couteau ou râpée à la râpe et dissoute dans de l'eau chaude. Imbibez une éponge de la solution obtenue et essuyez le visage aux endroits contaminés. La procédure nécessite de multiples répétitions. Il faut donc prévoir du temps et de la patience. Après le traitement, rincez abondamment la peau à l'eau chaude et appliquez une crème hydratante. Une solution de savon pour bébé ou de savon à lessive permet d'éliminer les taches fraîches de préparation désinfectante. Huile végétale ou cosmétique. L'huile dissout et élimine efficacement les pigments, tout en nourrissant et en hydratant la peau. Pour effectuer la procédure, appliquez le produit sur le visage en effectuant de légers mouvements de massage, puis essuyez avec un disque de coton. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que les impuretés soient complètement nettoyées. La vaseline cosmétique peut être utilisée de la même manière. Autre méthode: nettoyer la peau délicate à l'aide de jus de citron fraîchement pressé. Pour éliminer les pigments, imbibez un coton-tige de ce produit et traitez les endroits contaminés. N'utilisez pas le jus à grande échelle sur tout le visage pour éviter de dessécher la peau. Le jus d'agrumes frais a un effet blanchissant et élimine les pigments, mais ne l'utilisez pas sur l'ensemble du corps ou du visage. Pour éviter de dessécher le derme ou de développer une réaction allergique. Pour faire face à ce problème, il est utile d'utiliser des produits démaquillants, eau micellaire, tonique, lotion, etc. Pour le traitement, humidifiez un disque de coton et essuyez la peau. Répétez l'opération toutes les heures jusqu'à ce que le derme soit complètement nettoyé. Pour éliminer complètement les traces de fuchsine, plusieurs traitements seront nécessaires, car aucune des méthodes susmentionnées ne peut éliminer le pigment en une seule fois. Moyen d'éliminer la fucorine de l'organisme. Des méthodes plus agressives ou radicales peuvent être utilisées pour nettoyer les mains et le corps. Elles sont simples et abordables, mais ne conviennent pas pour le visage en raison du risque élevé de réactions négatives. Il est beaucoup plus facile d'éliminer la fucorine de la peau après une cuisson à la vapeur, dans laquelle un bain ou une baignoire sera utile. Pour renforcer l'effet, ajoutez de la camomille ou de la sauge à l'eau et obtenez une bonne vapeur. Cette méthode peut être utilisée pour tout le corps ou pour nettoyer le visage, en faisant un petit bain de vapeur. Les moyens et méthodes les plus courants pour se débarrasser de la fucorine sur le corps sont présentés dans le tableau. Remède préparation. De la solution. Méthode d'application: acide acétylsalicylique. Dissoudre 5 comprimés d'aspirine dans 2 cuillères à soupe d'eau. Tremper un disque de coton dans la solution et traiter les endroits contaminés par la fucorine. Peroxyde d'hydrogène et savon de Marseille. Râpez le savon sur une râpe et le mélanger à l'eau oxygénée en proportion égale. Appliquez la composition sur la zone contaminée et frottez avec une vieille brosse à dents,
puis rincer à l'eau tiède. Alcool et acide salicylique. Mélangez les composants en proportion égale. Humidifiez un coton dans la solution et appliquez le par point sur les zones contaminées. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur la peau des enfants en raison de l'effet agressif de la composition. Peroxyde d'hydrogène et ammoniac. Mélangez 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée et 1 cuillère à soupe d'ammoniac. Ajoutez quelques gouttes de gel douche et mélangez bien. Appliquez la composition sur un disque de coton et essuyez les zones sales. Évitez de mettre le mélange sur une peau propre. Teinture de calendula et savon. Mélangez du savon râpé et du calendula dans une proportion égale. Humidifiez un coton-tige dans la solution obtenue et traitez les taches. Eau de Cologne alcoolisée. Le remède est prêt à l'emploi. Imbibez un disque de coton d'eau de Cologne et traitez localement les points de contamination. Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois. Un mélange de peroxyde, de jus de citron et de bicarbonate de soude permet également d'éliminer les traces de fucorsine. Mélangez les ingrédients en proportion égale et appliquez-les sur les zones contaminées, puis rincez à l'eau tiède. Pour nettoyer l'émail des dents de la fucorine ou des légumes verts, il existe une méthode simple. Mélangez de l'eau oxygénée et du bicarbonate de soude en proportion égale. Appliquez le mélange obtenu sur la brosse et traitez soigneusement les dents. Rincez-vous la bouche à l'eau tiède. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'émail soit complètement nettoyé. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Un mélange de peroxyde et de bicarbonate de soude ou une pâte blanchissante de qualité, qui devra être utilisé plusieurs fois de suite pour obtenir l'effet désiré, aidera à nettoyer les dents de la fuchsine. La situation des cheveux colorés à la fucorine est plus compliquée. Pour laver la peinture et éliminer le pigment, mélangez de l'huile d'olive et de l'ammoniac dans une proportion de 2:1. Appliquez la composition sur les cheveux et laissez agir pendant 10 minutes. Puis lavez-les de la manière habituelle. Cette méthode permet d'éliminer efficacement les impuretés tout en n'abîmant pas la structure des cheveux. Il convient d'accorder une attention particulière au nettoyage de la peau délicate du bébé, qui doit être débarrassée du pigment colorant. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser l'une des méthodes suivantes. Préparer une solution de savon concentré et effectuer un traitement localisé des zones contaminées jusqu'à 20 fois par jour. Mélangez de la chlorhexidine avec une petite quantité d'eau chaude et utilisez le mélange obtenu pour éliminer le pigment. Mélangez de l'eau chaude et du peroxyde d'hydrogène en proportion égale. Appliquez le mélange obtenu sur un disque de coton et essuyez ensuite les zones contaminées. L'élimination des traces de fucorsine sur le corps d'un enfant nécessite l'utilisation de moyens délicats qui n'endommageront pas la peau fragile. Élimination de la fucorsine sur d'autres surfaces. Il est très difficile d'éliminer la fucorsine des meubles et autres surfaces, et vous ne pouvez pas vous passer de produits chimiques ménagers. Pour nettoyer le revêtement d'un canapé, d'une chaise ou d'un fauteuil, appliquez un détachant sur la tâche et traitez-la selon les instructions. Pour se débarrasser des pigments sur les surfaces dures, on peut utiliser du soda, verser le produit sur la zone de contamination et frotter à l'aide d'une éponge. Veillez à ne pas rayer les meubles. Pour renforcer l'effet, humidifiez un gant de toilette avec de l'acétone ou de l'alcool, mais cette méthode est contre-indiquée pour le nettoyage des surfaces laquées. D'après les commentaires, pour nettoyer le linoléum au sol, il faut utiliser Belizna ou Vanish. Appliquez le remède choisi sur une éponge et traitez la tâche, puis lavez la surface à l'eau tiède. Laver les vêtements des traces de fucorsine aidera à se débarrasser des traces de fucorsine en utilisant de l'eau de javel ou un détachant. Vous pouvez vous débarrasser vous-même des traces de désinfectante écarlate à la maison, en utilisant des moyens improvisés et des méthodes disponibles. Dans ce cas, préparez-vous à faire des efforts considérables, car le pigment pénètre rapidement dans les couches profondes du derme, et il est extrêmement difficile de l'enlever. Vidéo. Le processus d'élimination de la fucorsine du cuir, des meubles et d'autres surfaces est assez long et nécessite beaucoup de travail. Il est nécessaire de suivre un certain nombre de recommandations et de mesures de sécurité. Pour comprendre le processus plus en détail, regardez les vidéos présentées. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à temps partiel. Avocate de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus fiables. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de se développer et de s'épanouir personnellement.